Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Alors, je suis Aïchatou Djibril Aboubakar, auteur du livre Le puzzle de la restauration, guérir des blessures de l'âme pour jouir pleinement de sa destinée. Alors, aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième capsule déjà sur ce sujet que nous traitons, qui est bien évidemment le puzzle de la restauration. Alors, il est vrai que dans la première capsule, j'ai beaucoup parlé de viol, évidemment. Mais le puzzle de la restauration, guérir les blessures de l'âme pour jouer pleinement de sa destinée, ne parle pas que de viol. Le puzzle de la restauration parle également de harcèlement scolaire. Ça nous parle du mariage. Ça nous parle du mariage selon Dieu. Ça nous parle du conjoint de la destinée. Ça nous parle de restauration, ça nous parle de reconstruction, ça nous parle de renaissance, ça nous parle de sanctification, ça nous parle de sainteté, ça nous parle de... Il y a plusieurs sujets en fait. Vous savez, ce livre de 242 pages, j'aime généralement dire après 242 pages, Code Yamboka, parce que le 242, c'est voilà, c'est mon pays. Et donc j'aime bien rajouter comme ça à la fin, Code Yamboka. C'est drôle. Et donc oui, ce livre de 242 pages contient 31 chapitres et je vous assure que chacun de ces chapitres a son importance. Et c'est un livre tellement captivant que quand vous le lirez, vous ne verrez même pas le temps passer et je doute fort que vous commenciez à le lire et que vous continuez la lecture une prochaine fois. Je ne pense pas. Je suis convaincue que vous finirez la lecture d'un trait. Donc voilà. Alors, le puzzle de la restauration est vraiment une richesse. C'est un melting pot d'un peu tout que le Seigneur m'a fait la grâce de rédiger par sa grâce et pour sa gloire pour faire du bien à vous. Alors, j'aimerais déjà revenir sur les retours que j'ai eus tout au long de la semaine concernant justement la première capsule que j'avais mise en ligne dimanche dernier. Alors, très sincèrement, je ne m'attendais pas du tout à ce flux, à ce... J'ai juste envie de bénir le Seigneur parce que, vous savez, quand Dieu nous demande, quand Dieu nous donne une vision, quand il nous donne une mission, bien aimé, je vous prie de juste accepter. Je vous prie de juste obéir en fait à la voix du Saint-Esprit qui vous parle. Parce que, certes, je me suis exposée, comme le disent beaucoup, c'est vrai d'ailleurs, mais je disais dernièrement dans la précédente vidéo que quand on vient à Christ, on meurt à soi. Et on meurt à soi pour laisser le Saint-Esprit de Dieu s'exprimer au travers de nous. Et comme Christ est mort à la croix pour que toi et moi soyons là aujourd'hui, il est important que certaines personnes fassent certains sacrifices, se sacrifient eux-mêmes pour le bien de tous, pour le bien d'une multitude. Excusez-moi. Je suis émue parce que dernièrement, je n'ai pas du tout pleuré dans mon direct parce que j'estime que ceux qui pleurent dans ce genre de vidéo ne sont pas parfaitement guéris, ont encore des blessures de l'âme d'où ils pleurent pour ressortir cette douleur en fait. Mais là, je suis émue en fait des retours que j'ai eus parce que déjà, j'aimerais parler d'un premier point concernant le viol bien évidemment sur mineurs. Généralement, on parle beaucoup de viol en parlant des victimes en tant que filles, on parle des filles, mais l'on oublie aussi cet autre genre masculin parce qu'il y a aussi des garçons qui sont violés malheureusement. Et moi j'ai reçu des retours d'hommes, des messieurs, des grands hommes, bref des hommes qui eux aussi ont connu des viols, qui eux aussi ont été abusés pendant leur enfance.
j'ai reçu beaucoup de retours de jeunes femmes, beaucoup de retours de femmes qui ont elles aussi subi des viols. Et pour moi, à un moment donné, c'était tellement déconcertant, c'était tellement difficile. Parce que vivre une chose, vivre quelque chose, c'en est une chose, mais entendre, écouter, lire les témoignages d'autres personnes, voir combien c'est effroyable, tout autant pour toi que pour eux, voir qu'en fait, c'est vrai que ton histoire est difficile, tu as souffert, tu en as énormément souffert, mais en fait, à côté, il y a des personnes aussi qui ont subi les mêmes choses que toi. Et de voir qu'aujourd'hui, j'ai la grâce d'être restaurée et que malheureusement, beaucoup ne sont pas encore restaurés. Beaucoup ne sont pas guéris. Beaucoup aujourd'hui parlent de suicide. Beaucoup aujourd'hui n'ont plus goût à la vie. Beaucoup aujourd'hui se meurent. Je ne sais même pas moi comment que le Seigneur me donne la force d'aider ces personnes. Parce que oui, au-delà de la personne telle qu'on la voit tous les jours, au-delà du sourire que l'on voit sur les visages des gens, qu'en est-il de leurs âmes? Qu'en est-il de l'intérieur de ces personnes? Les gens souffrent assurément. Il y a tellement, tellement, tellement de souffrance. Il y a une amie qui m'a écrit pour me dire que son fils de 6 ans, qu'elle a découvert il y a quelques mois que son fils de 6 ans se faisait violer par la cousine de son conjoint, qui a 13 ans. Excusez-moi. Un enfant de 6 ans qui se fait violer. Comme quoi, il n'y a pas que les filles qui se font violer. Les garçons aussi. Et ça, c'est horrible. Personne ne mérite ça. Vous savez, quand cette amie m'a parlé de la situation de son fils, ça m'a ramené à moi, à mon histoire. Et elle me disait que ce n'est pas l'enfant qui lui a dit, mais c'est le petit frère qui allait dire à la maman ce que le grand frère vivait. Et le petit frère doit avoir 3 ans. Le petit frère doit avoir 3 ans ou 2 ans. C'est le petit frère qui allait dire à la maman. Parce que le petit garçon a été forcé de se taire. La nièce de mon ami a demandé au petit garçon de ne rien dire, sinon elle allait le frapper. Et pendant ce temps, l'enfant subissait toutes les nuits. Toutes les nuits. Toutes les nuits. Jusqu'à ce que le petit frère vienne finalement parler à la maman. Et même quand le petit frère en a parlé à la maman, le garçon, il était tellement mal, il avait toujours peur en fait. Et il a dit à la maman, non, je ne voulais pas que tu me tapes. J'avais peur qu'elle puisse me frapper. Elle m'avait dit de ne pas parler. Elle m'a demandé de ne pas parler, que si je parlais, elle allait me faire du mal. Et moi, ça m'a ramené à mon histoire parce que moi aussi, on m'avait réduit au silence. Parce que moi aussi, je n'avais pas le droit de parler. Aujourd'hui, quand j'en parle, il y en a qui demandent dans les commentaires pourquoi est-ce que tu ne parlais pas? Pourquoi est-ce que tu restais tranquille? Pourquoi est-ce que tu ne t'exprimais pas? Vous savez, c'est facile. Quand on est spectateur d'une situation, c'est facile de porter un jugement, mais quand on est acteur ou quand on subit l'action, c'est une toute autre réalité. Un enfant fragile, vulnérable, qui est déjà traumatisé par les événements, et vous lui demandez, et ses bourreaux lui demandent de ne pas parler, vous espérez que cet enfant parle? Par quel moyen? C'est pourquoi justement il est très important de développer une relation de confiance entre parents et enfants. Il est très important de communiquer avec son enfant. Communiquer avec vos enfants tous les jours, tout le temps, s'il vous
les chers parents, ils n'ont rien demandé. Vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas le droit de ne pas avoir de temps. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre que vous allez travailler tous les jours pour eux. C'est votre devoir. Et leur droit en tant qu'enfant, ce n'est pas que d'être nourri, c'est bien que vous travaillez. Leur droit en tant qu'enfant, ce n'est pas que d'être mis à l'école, c'est bien aussi de les envoyer à l'école. Leur droit en tant qu'enfant, c'est aussi d'être écouté. Ce n'est pas seulement de vous entendre parler et de rester tranquille. En faisant ça, vous élevez des enfants frustrés. Vous élevez des enfants traumatisés. Établissez la communication avec vos enfants. Établissez le contact. Établissez la confiance avec vos enfants. Discutez avec eux. Apprenez à les connaître. Apprenez à connaître qui sont vos enfants. Qui sont leurs amis? Qu'est-ce qu'ils aiment? Comment ils passent leur journée? À l'école? À la maison? Qu'est-ce qui leur fait peur? Qu'est-ce qui leur fait envie? Connaissez votre enfant, sinon vos enfants. Parce que de cette façon-là, vous allez les amener à vous faire confiance et à pouvoir vous parler, peu importe la situation qui pourrait survenir. Parlez avec vos enfants. Passez du temps avec eux. Ne les mettez pas devant la télé seulement. D'ailleurs, la télé n'éduque pas. La télé abrutit. Faites des jeux de société en famille. Organisez des jeux de société en famille. Organisez des sorties en famille. Passez du temps avec eux. Discutez avec eux. Ils ont besoin de vous. Ils ont tellement à vous dire. Parfois, on croit être les meilleurs parents du monde. Parfois, on croit être parfait. Parfois, on croit bien faire. Alors qu'on est à côté de la plaque. Élevez des personnes qui ont confiance en elles. Élevez des enfants qui ont l'estime de soi. Élevez des enfants qui ne seront pas dépendants affectifs. Élevez des enfants heureux. Élevez des enfants épanouis. Donnez la parole à vos enfants, qu'ils parlent aussi, qu'ils s'expriment. Ne les réduisez pas au silence. Quand ils veulent s'exprimer, vous les arrêtez. Laissez-les parler, ils ont besoin de s'exprimer. Ils sont dans une phase de leur vie où ils ont besoin de se faire entendre. Ne les martyrisez pas. Parce que de cette manière-là, ils ne s'ouvriront jamais à vous. Et vous ne saurez jamais ce qui se passe dans leur vie. Vous l'apprendrez peut-être 20 ans plus tard. Ne martyrisez pas vos enfants. Ne soyez pas des bourreaux pour eux. Trouvez du temps. Un enfant de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Un enfant, peu importe son âge, n'a pas besoin de sexe. Un enfant n'a pas besoin de sexe. Un enfant a besoin de son innocence. Il n'a pas besoin de connaître ces choses-là tôt. C'est pas possible. Il a besoin de grandir. Il a besoin d'être aimé, mais pas de cette façon. Pas de manière sexuelle. Les enfants ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'avoir confiance aux personnes qui sont autour d'eux. Ils ont besoin d'avoir confiance aux personnes de leur famille. Ils ont besoin de pouvoir s'appuyer sur ces gens-là qui les entourent tous les jours. Mais ce n'est pas normal que des enfants aient peur des personnes qui sont censées leur apporter du réconfort, des personnes qui sont censées leur apporter de la sécurité. Ce n'est pas normal qu'un enfant ait peur des personnes qui l'entourent.
Ce n'est pas normal que vos enfants se fassent violer sous vos toits sans que vous ne soyez au courant. Ce n'est pas normal. Que vous ne regardez pas les choses comme elles se passent, que vous soyez aussi aveugle. Ce n'est pas normal. Que vous ne mettez pas en garde vos enfants sur les dangers pourraient être certains adultes autour d'eux. Ce n'est pas normal. Que vous réduisez ces enfants au silence, même quand ils vous parlent et qu'ils vous expliquent ce qui se passe sous vos toits. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous ne les croyez pas. Ce n'est pas normal. Ils gagneraient quoi à mentir? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que des adultes se liguent contre un enfant qui déclare avoir été violé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous vous taisiez et que vous ne vous leviez pas pour faire quoi que ce soit, que vous ne bougiez pas le petit doigt. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que pour une mère célibataire qui apprend par la suite que son enfant se fait violer par son amant, qu'elle se taise pour conserver la relation. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous laissiez vos enfants avec tout le monde, avec qui veut rester avec eux. Même quand un enfant ne veut pas, quand votre enfant ne veut pas, quand votre enfant vous dit non, vous insistez parce que vous avez mieux à faire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous puissiez répondre aux abonnés absents concernant vos responsabilités de parents. Ce n'est pas normal. Que vous envoyez vos enfants en vacances chez d'autres personnes et que vous ne sachiez pas ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas normal. Que vous livriez vos enfants ainsi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Que vous forciez un enfant à avoir du sexe avec vous. Ce n'est pas normal. C'est monstrueux. C'est horrible. C'est condamnable par la loi. C'est criminel. Ce n'est pas normal. J'ai subi des abus sexuels, pour ma part, entre mes 5 et 11 ans. Les plus jeunes années de ma vie, mais aussi les plus horribles, et ce par les membres de ma famille. Et ces situations, beaucoup d'enfants aujourd'hui encore le vivent. Ces situations, beaucoup l'ont vécu. Et le silence ne peut plus perdurer. On doit faire quelque chose parce que nous aussi aujourd'hui, nous sommes parents. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Nous sommes parents maintenant. Et nous devons protéger nos enfants. Les choses doivent changer. Elles ne s'arrêteront pas peut-être complètement, mais les choses doivent évoluer, elles doivent changer. Et le changement commence par moi, par toi, par nous. No more rape for our children. In the name of Jesus. Yes, we can do it.